j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maeva qui a décidé de quitter la France après ce qui lui est arrivé chez elle. Comme vous le savez sans doute, Maeva a été victime d'un braquage en pleine nuit alors qu'elle rentrait chez elle. En plus du choc provoqué par cette agression, la Marseillaise a été choquée de découvrir que c'était les policiers qui ont tout révélé au blogueur Aquababe. Traumatisée, Maeva a donc décidé de quitter la France et devrait prochainement déménager à Dubaï. Elle explique sa décision et répond à ceux qui l'accusent d'avoir tout inventé. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça fait un moment que je suis debout. Je vais aller me laver parce que je vais continuer de vivre. Voilà, c'est pas parce que y a des mauvais qui m'ont fait ça que je vais me laisser abattre et je vais arrêter de vivre pour eux. Ça serait les laisser gagner. Sinon merci pour tous vos messages de soutien, franchement ça me fait trop plaisir. Après voilà, il y a toujours des mauvaises langues qui dit que je me suis pas fait voler mes affaires parce que j'avais des bracelets. Ils ont pas volé tous mes bracelets, vous voyez. Là c'est 2 bracelets Cartier et un petit bracelet Fred, ils n'ont pas réussi à les arracher, mais j'avais 2 autres bracelets Fred qui m'ont volé. Les amis, moi je vais être honnête avec vous. Moi, avec ce qui s'est passé, je me sens pas de rester en France. Je me sens pas bien en sécurité en France. Parce qu'on est venu m'agresser devant chez moi, dans mon jardin. La police veut divulguer mon adresse. Et franchement, je me sens pas en sécurité. Je veux dire, c'est pas normal que j'ai d'autres très belles montres, j'ai des bijoux en diamant, que je puisse pas les mettre parce que je sais qu'à Marseille ils vont finir par me braquer ou par me voler. Donc à chaque fois, j'ai envie de partir le plus vite possible. Maintenant, là, je pas mes cartes bleues. Donc là, je dois attendre de refaire mes papiers, je dois attendre de récupérer parce qu'ils m'ont vraiment volé toutes mes cartes bleues. Voilà, bref. Et du coup, moi, je me vois pas vivre en France, rester en France en prenant des gardes du corps. C'est pas une vie de se trimballer avec des gardes du corps. Je veux dire, moi, j'ai pas le niveau de Kim Kardashian ou de Kylie Jenner pour avoir des gardes du corps. Je me vois pas du tout vivre comme ça. Moi, j'ai envie de vivre ma vie pleinement, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de sortir de chez moi à n'importe quelle heure sans avoir peur. J'ai envie de rentrer chez moi à n'importe quelle heure sans avoir peur. J'ai pas envie de surveiller la façon dont je m'habille pour pas qu'on me vole. J'ai envie de vivre sainement. J'ai envie de vivre normalement. Et en fait, en France, on peut pas parce que tu te fais agresser chez toi, tu te fais cambrioler, c'est quand même la police qui veut balancer ton adresse. La police te protège pas. La police s'en fout parce que t'es quelqu'un de public. Après, c'est vrai que les gens ils disent c'est normal, elle montre ce qu'elle a. Mais tout le monde à ma place tout le monde à ma place vivrait de la même façon que moi. Et moi, j'ai pas envie de vivre caché, j'ai pas envie de vivre avec l'angoisse, j'ai pas envie d'avoir la boule au ventre. J'ai envie de kiffer ma vie, j'ai 23 ans, c'est pas normal d'être stressé, de faire des cauchemars et de se faire voler, chez soi, de pas être tranquille, c'est pas normal. Et moi, j'ai envie de vivre sainement et sereinement. Et en France, malheureusement, quand tu deviens connu, tu ne peux pas vivre sereinement, c'est pas vrai. À moins de me prendre des gardes du corps, je vois pas comment je pourrais vivre sereinement. Je veux dire, quand je pars de chez moi, j'ai la boule au ventre, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Je pars de chez moi, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un chez moi parce que j'ai peur qu'on vienne me voler. Alors oui, je suis assurée, mais j'ai pas envie que des gens ils viennent chez moi. Quand je suis pas chez moi, je ne suis pas sereine. Et quand je rentre chez moi, je ne suis plus sereine parce que je me suis fait agresser devant chez moi. Donc moi, de vivre comme ça dans le stress et dans l'angoisse, je veux pas. Moi, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de vivre normalement et j'ai envie de vivre sereinement. Et malheureusement, en France, on ne peut pas. Voilà, les gens, ils se font cambrioler, ils se font braquer. Il y a eu des histoires où il y en a même qui sont rentrés chez eux, qui se sont fait braquer, ils se sont pris des coups de couteau chez eux parce que c'est des gens connus et c'est pas normal. Voilà, et moi, je suis plus bien. Ici en France, je ne suis plus bien, je suis plus sereine. Et
Et voilà, là, je serais déjà partie. Hein. S'il m'avait pas volé mes cartes bleues, s'il m'avait pas volé mes papiers, je serais déjà partie. Mais là, je dois tout faire mes papiers et attendre de recevoir une nouvelle carte bleue pour pouvoir partir. Voilà. Mes amours, vous savez quoi? Je n'ai plus d'appétit. Aujourd'hui, sur la vie de ma mère, j'ai un café dans le ventre. Et je mangeais un petit Kinder dans la journée puisque j'avais mal au cœur. Mais j'ai plus d'appétit, je mange plus. Là, je vais me forcer à manger ce soir un petit peu, au moins d'essayer de me manger une soupe ou de me faire des pâtes ou quoi. Mais je sais pas ce que j'ai plus d'appétit, j'ai plus faim. Depuis que ça m'est arrivé, en fait, ça m'a coupé l'appétit. Alors, je comprends pas. Je viens de voir la story de Ilona. Je l'avais pas vue, je viens de la voir que maintenant. Parce que j'avais pas de téléphone et je suis choquée en fait. Je suis choquée parce que moi, donc c'est la police qui balance le scoop à Aquababe. Elle s'est faite cambrioler dans un bateau. Elle était sur le bateau. Et c'est la police, carrément, ils ont envoyé la déposition à Aquababe. La déposition d'Ilona. Et comment vous pouvez ne pas comprendre et vous dire ils partent tous à Dubaï, tous ceux qui sont connus, qui gagnent de l'argent, ils partent à Dubaï pour les impôts. Mais en fait, non. Moi, si je le fais en tout cas, c'est pas pour une question d'impôts. C'est parce que je ne me sens pas en sécurité. C'est parce que les gens qui sont censés apporter ma sécurité, me protéger... Je me suis allongée, je me sens mieux. Mais donc c'est les gens qui sont censés te protéger, qui balancent ton scoop. Moi, pour ma part, ils ont voulu balancer mon adresse, alors que je me suis fait agresser chez moi. Et je ne me sens pas en sécurité. Je fais des cauchemars. Je suis pas bien chez moi. Je ne peux plus rester toute seule chez moi. Je me suis fait agresser à mon domicile. Et ceux qui ont fait ça, en plus, c'est très, très grave parce que les chefs d'accusation, c'est pas cambriolage. Là, c'est un braquage. Là, ils m'ont braqué, là. Ils m'ont séquestré, ils m'ont frappé, ils m'ont tabassé pour me voler. Et tout ça chez moi, parce que ça s'est passé à l'entrée de mon jardin. Donc, déjà, eux, quand on va les retrouver, c'est pas 1 an ou 2 ans de prison qu'il va prendre. C'est 5, 6, 7 ans. Là, ils vont rester très longtemps derrière les barreaux. Et ça va faire très, très drôle. Et j'espère qu'ils m'ont fait quand de leur prison, de leur cellule, ils me regarderont dans les Marseillais à la télé. Enfin, tout ça pour vous dire, moi, je parle pour moi, pour ma part, si je pars, j'ai pas envie de partir. Moi, là, vous savez, je suis en travaux, j'ai payé très très cher les travaux puisque j'ai fait une extension, ça m'a coûté très très cher. Je suis en train de faire un dressing qui va coûter plus de 10 000 €. Donc si je fais tout ça, c'était parce que je voulais rester chez moi, parce que c'était ma maison, j'étais en train d'agrandir ma maison, j'étais en train de me faire un dressing, j'ai investi énormément d'argent dans ma maison, c'était pas pour partir. Mais en fait, quoi, je vais rester dans un pays où ceux qui sont censés me protéger ne me protègent pas et veulent divulguer mon adresse. Je vais rester dans un pays où je me fais agresser, où je peux pas porter mes montres, je peux pas porter mes bijoux, c'est-à-dire ma rivière de diamants. Il est hors de question que je la mette à Marseille. Je vais dire, j'ai plein de bijoux que je ne peux pas porter. Mes sacs qui coûtent vraiment très très cher, je peux pas les porter. Mes bijoux qui coûtent très très cher, ils sont en train de dormir dans un coffre à la banque. Quand je pars de chez moi, j'ai la boule au ventre. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un chez moi parce que on a essayé de me cambrioler. On est quand même rentré chez moi. Je sais pas si vous vous souvenez, à mon anniversaire, on est rentré chez moi et tout le monde disait elle prépare son départ à Dubaï. Mais il y avait toutes les personnes, tous les Marseillais qui étaient là et qui pourront vous le témoigner. Ils sont rentrés chez moi pendant qu'on faisait la fête chez moi, qu'on fêtait mon anniversaire. Ils sont rentrés chez moi. Alors là, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai réussi à les arrêter. J'ai fait mettre, ça m'a coûté un bras, j'ai fait mettre des lasers, des alarmes. J'ai 3 alarmes chez moi pour me sécuriser. Et là, on m'agresse devant chez moi. Mais en fait, je vais rester ici pour quoi faire? Pour vivre avec la boule au ventre? Pour avoir peur de rentrer chez moi? Parce que là, vous savez, quand je suis rentrée, il faisait nuit. Et heureusement que j'étais avec
Nat parce que je ne peux plus sortir toute seule. Je me suis garée au même endroit que le jour où on m'a agressée. Et là, ça m'a rappelé le moment de mon agression. J'ai eu peur, j'ai eu la boule au ventre. Pourtant, j'étais accompagnée avec un mec qui fait 2 mètres. Et j'ai eu peur. J'ai peur. Je fais des cauchemars. Je dors pas. Je mange plus depuis que ça m'est arrivé. Sauf que moi, je suis forte. Donc, je vais pas venir pleurer toutes les 2 secondes. Je vais essayer de passer outre. Je vais pas m'acharner sur mon sort. Non, je vais essayer d'aller mieux. Je vais continuer à vivre. En fait, je vais pas m'arrêter de vivre parce que je me suis fait braquer. Mais en fait, en France, je suis pas bien. Je suis pas en sécurité. On me braque. Pourquoi je vais rester dans un endroit où je me sens pas bien, où j'ai peur, où j'ai l'angoisse, où je me sens pas en sécurité en fait. Moi, j'ai envie de vivre normalement. J'ai envie de porter mes belles affaires normalement. J'ai envie de partir de chez moi sans pour autant... parce que c'est une organisation à chaque fois pour faire en sorte qu'il y ait soit ma tante, soit ma mère ou soit quelqu'un qui reste chez moi pendant que je sois dehors. À chaque fois, je me prends la tête avec elles parce que elles sont pas à ma disposition. C'est pas normal. Moi, j'ai envie de partir de chez moi et de pas avoir l'angoisse qu'on me vole, de rentrer chez moi et pas avoir l'angoisse qu'on m'attende pour me voler, pour m'agresser, pour me braquer. J'ai envie de vivre ma vie normalement. Et en fait, malheureusement, en France, quand t'as de l'argent, quand t'es connu, tu ne peux pas. Alors quoi? Je vais me prendre un garde du corps? Je vais me trimballer avec des gardes du corps pour rester en France? Je vais payer quelqu'un qui reste 24 heures sur 24 chez moi. Je vais payer un garde du corps qui va m'escorter à chaque fois que je vais faire quelque chose. Mais non, en fait. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de vivre normalement, moi. J'ai envie de vivre dans un endroit où je me sens en sécurité, où j'ai pas besoin de garde du corps, malgré le fait que je sois connue, où j'ai pas besoin qu'il y ait à jeune 4 quelqu'un chez moi. Non, j'ai envie de vivre sereinement. J'ai pas envie de vivre avec la peur. Parce que là, actuellement, je vis avec la peur, avec l'angoisse. Quand je sors de chez moi, j'ai peur. Je suis sortie aujourd'hui, en rentrant chez moi, j'ai eu peur. Quand je suis chez moi, malgré le fait que je ne sois plus toute seule parce que je ne peux plus rester seule chez moi, j'ai peur. Sauf que moi, des fois, j'ai envie de me retrouver seule chez moi. J'ai envie de... Je sais pas, là, pour l'instant, il y a ma mère et ma famille. Mais il y a des fois, j'ai envie de me retrouver seule ou j'ai envie de voir personne. J'ai envie d'être seule chez moi. Mais je peux pas, je ne peux plus. Ça, c'est impensable pour moi. Je ne pourrai plus, en fait, en restant en France, rester en sécurité chez moi. C'est pas possible. C'est pas possible. On m'a agressé devant chez moi, devant mon jardin. Non, c'est pas possible. Non, j'ai l'angoisse. Alors, vous croyez que j'ai envie de partir? J'ai ma famille. Moi, vous savez à quel point je suis très famille. J'ai mes amis, j'ai besoin de voir mes amis tout le temps. Je suis pas une personne solitaire. Alors, des fois, j'aime bien rester seule, dormir seule chez moi et tout. Mais je suis quelqu'un qui suis très famille, qui a besoin de voir ma famille, qui a besoin de voir mes amis. Mais c'est pas grave. Je change de pays et puis c'est pas grave, je leur payerai des billets d'avion. Ils viendront me voir. Ils viendront me voir souvent et je les verrai moins qu'avant. Mais au moins, je serai heureuse. Et ça me déchire le cœur parce que ma mère, depuis que je lui ai annoncé ça, elle en pleure. Ma mère est en dépression parce que ma mère elle va continuer à vivre en France et elle est en dépression parce qu'elle a pas envie que je parte. Ma mère et moi, vous savez la relation qu'on a, on a une relation hyper fusionnelle. On se voit tout le temps, on se voit tous les jours et ma mère elle est pas d'accord, elle veut pas que je parte de Marseille. Sauf que voilà, elle est obligée d'accepter, elle en pleure tout à l'heure quand je lui ai dit que c'était vraiment sûr et que je l'annonce sur mes réseaux sociaux, elle était en pleurs. Mais je lui ai dit, et après elle a compris, elle m'a dit oui, tu penses à ta sécurité, tu penses à ton bonheur, t'as raison, voilà, ça me déchire le cœur. Après c'est pas grave, elle fera des allers-retours et puis c'est pas grave. Après voilà, c'est toute une organisation parce que maintenant, moi ça m'angoisse parce que je change de vie, il va falloir que je ramène toutes mes affaires dans un autre pays, il va falloir que je me trouve une maison, il va falloir que j'organise tout ça. Alors, pour tous ceux qui diront « je pars pour les impôts », c'est complètement faux. Je veux dire, je paye mes impôts, j'ai toujours payé mes impôts. Mes sociétés qui sont françaises resteront en France. Je veux dire, Maeva Guénamdouchi, c'est une des sociétés qui me ramène le plus d'argent. Ça restera en France et je continuerai à payer mes impôts français. Là, je vous jure, je vous parle vraiment sans filtre. Vraiment, je vous jure. Et
Et c'est pas du tout une question d'impôt parce que moi, payer des impôts, je m'en fous, j'ai l'habitude, j'en paye et puis c'est comme ça. Maintenant, être en sécurité, c'est une priorité. Je m'en bats les couilles de payer des impôts. Aujourd'hui, j'ai les moyens. Si aujourd'hui je paye des impôts, c'est que j'ai de la chance de payer autant d'impôts. Et c'est vrai que je paye énormément d'impôts, mais c'est une chance. Voilà, moi je le prends comme ça. Mais moi, je veux vivre en sécurité. Voilà. Et si aujourd'hui je pars, c'est parce que en France, je ne me sens pas en sécurité chez moi, je ne suis pas bien, j'angoisse, moi j'ai envie de kiffer ma vie, de vivre normalement, de pas vivre avec la peur parce que vous savez pas l'horreur que c'est que de vivre avec la peur. J'ai envie de vivre sereinement et d'être en sécurité parce qu'aujourd'hui en France on n'est pas en sécurité parce que on se fait voler,